Si tu suis les deux étapes que je vais te partager dans cette vidéo, tu n'auras aucun problème à bien démarrer ta chaîne YouTube et ensuite atteindre tes 1000 premiers abonnés. Cette vidéo, c'est vraiment une synthèse de toute l'expérience, tout ce que j'ai acquis au fil des années sur YouTube et je vais te partager tout ce dont tu dois savoir pour bien débuter ton aventure sur la plateforme. Bon, premièrement, j'ai séparé cette vidéo en deux parties, le level 1 et le level 2. Oui, j'avais très peu d'inspi. Je te conseille fortement de regarder la vidéo de A à Z, sinon il risquerait de te manquer des infos capitales et crois-moi, c'est la dernière chose dont tu as envie. Bref, assez parlé, passons à la vidéo. Partons du principe que tu es totalement inconnu à la création de contenu, que tu débutes dans ce monde-là, et ben la première chose que tu dois faire, c'est tout simplement arrêter de réfléchir. Et là tu vas me dire, comment ça? Et ben la réponse elle est toute simple. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est tout simplement que tu veux te lancer sur YouTube. Il y a même 90% de chances que tu aies déjà regardé des vidéos à ce sujet. Et justement la raison qui te pousse à regarder ces vidéos encore et encore, sans jamais passer à la propre création de tes propres vidéos, c'est tout simplement parce que tu réfléchis beaucoup trop. Et oui, on est tous passés par là, même moi quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je voulais avoir la meilleure idée de concept, le meilleur matériel pour débuter, être le meilleur montage, mais c'est un fait, quand tu vas commencer, tes premières vidéos, elles seront dégueulasses. Et il n'y a pas du tout de mal à ça, c'est totalement normal. C'est pour ça que tu dois débrancher ton cerveau et commencer le plus vite possible. Parce que plus vite tu vas te lancer, plus vite tu vas pouvoir progresser et plus vite tu vas pouvoir faire des vidéos de qualité. Il y a même une étude qui a prouvé qu'entre deux groupes, un groupe qui fait une vidéo par jour pendant un mois et un autre groupe qui se concentre sur une vidéo mais ils essayent de faire la meilleure vidéo possible pendant un mois, et bah c'est le groupe qui fait 30 vidéos en un mois qui finit toujours par avoir la meilleure qualité de vidéo. Donc vraiment, je te le répète une dernière fois, prends ton cerveau, débranche-le et lance-toi. Mais bon, je pense que cette phrase tu l'as déjà entendue pas mal de fois, du coup je vais pas simplement rester là et je vais te donner un défi. Le défi, il est tout simple, je te donne une semaine pour créer tes 3 premières vidéos. Et tu verras que si tu relèves ce défi, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver pour débuter ton aventure sur YouTube, car premièrement, ça va baisser tes attentes, car faire 3 vidéos en une semaine, tu n'auras pas énormément de temps pour faire le meilleur script, le meilleur montage, le meilleur tournage, tu devras juste te forcer à faire des vidéos, ce qui va baisser tes attentes et qui va te lancer sur YouTube. Deuxièmement, ça va t'introduire au monde de la création de contenu, donc tu vas pouvoir voir est-ce que tu aimes faire ça ou est-ce que tu n'aimes pas trop faire ça. Et troisièmement, ça va briser ton plafond de verre. Et oui, tout le temps, la première vidéo, la première chose que l'on va mettre sur notre chaîne YouTube, c'est la vidéo la plus dure à upload. Vu qu'on hésite toujours et on se dit « Ah, mais je peux faire une vidéo de meilleure qualité, je peux faire une vidéo comme ci, je peux faire une vidéo comme ça », et de faire ce défi de faire 3 vidéos en une semaine, ça va briser ton plafond de verre et tu verras qu'ensuite, tu pourras upload des vidéos beaucoup plus simplement. Donc note-le sur une feuille, ton premier défi, c'est tout simplement de faire tes 3 premières vidéos en une semaine. Une fois que tu auras fait ça, tu auras assez d'XP pour passer au level 2, et ça tombe bien car c'est ce dont on va parler juste maintenant. Bon, partons du principe que maintenant tu as bien suivi le process, que tu as 3 vidéos upload sur ta chaîne YouTube, maintenant tu dois te poser la question, est-ce que je veux continuer? Bon, cette question elle peut paraître un petit peu bête, mais je vous jure qu'elle est ultra importante à se poser. Et oui, car normalement sur tes 3 premières vidéos, tu devrais pas avoir fait beaucoup de vues, tu dois sûrement trouver tes vidéos ultra nulles, sauf que c'est totalement normal, car c'est maintenant, au level 2, qu'on va commencer à s'améliorer. Mais là, ça va demander énormément d'efforts et énormément d'énergie. Du coup, tu dois te poser cette question, est-ce que je veux continuer? Est-ce que vraiment la création de contenu c'est fait pour moi? Est-ce que je prends du plaisir quand je fais mes vidéos? Car si t'es pas sûr à 100% de vouloir continuer, tu vas juste gaspiller ton temps, gaspiller ton énergie et tu vas pas forcément progresser dans la création de contenu. Du coup, tu dois être sûr à 100% que tu veuilles continuer pour passer au level 2. Bon, si tu as répondu oui, tu vas rentrer dans une phase où tu vas devoir masteriser 4 compétences ultra importantes pour YouTube. Le graphisme, l'écriture, le tournage et le montage. Mais maintenant, on va savoir comment est-ce qu'on s'améliore dans ces 4 domaines. Et c'est là que le deuxième défi va rentrer en scène. Ce deuxième défi, il est tout simple, ou du moins, il est à peu près simple, c'est tout simplement d'upload 40 vidéos sur ta chaîne YouTube. Du coup, au total, ça fera 43. Et entre chaque vidéo, tu te concentres sur un des 4 domaines que j'ai cités juste avant et tu essayes de l'améliorer pour la vidéo d'après. Ça va te permettre de t'améliorer continuellement tout en agissant et pas simplement en regardant des vidéos comment être meilleur en montage, comment être meilleur en miniature, etc. Car on a beau apprendre plein de choses dans ces vidéos, si on passe pas à l'acte, ça ne sert à rien. Bon, et je sais que 40 vidéos ça peut paraître énorme, mais je te jure que c'est souvent les premières vidéos qui sont très dures à faire et ensuite ça va tout seul. Bon, et je suis quand même gentil, je vais pas vous laisser juste dans la nature comme ça vous balader, comment est-ce que je fais du montage, etc. Je vais vous donner la base de ces 4 compétences. Bon, premièrement, le graphisme reste le plus simple
possible. Normalement, il y a une règle pour les miniatures YouTube, c'est on met maximum 5 mots et maximum 3 éléments sur ta miniature. Et oui, un viewer, il doit pouvoir comprendre ta miniature en un claquement de doigts. En 2-3 secondes, il doit comprendre de quoi la vidéo va parler. Du coup, si tu as un roman sur ta miniature, si tu as des éléments dans tous les sens, ça va être bien plus compliqué de comprendre de quoi ta vidéo va parler et il va tout simplement pas cliquer sur ta vidéo. Deuxièmement, l'écriture. Ça, c'est la compétence la plus importante quand on parle de création de contenu, mais c'est aussi la plus dure à masteriser. Une des petites astuces que je peux te donner pour débuter là-dedans, c'est tout simplement d'alterner entre des choses qui font avancer ta vidéo, donc avancer ton concept, et des moments un peu de fun qui permettent de garder le viewer attaché à son écran. Ah, je te jure, hein, ils font tout ça, tous les gros youtubeurs utilisent cette technique. Si on prend un des plus gros concepts de Squeezie, qui est l'imposteur, et bah le concept c'est tout simple, c'est de trouver un imposteur. Du coup ils font des actions pour essayer de voir qui est l'imposteur, mais entre chaque manche et pendant chaque manche, il y a énormément de blagues, de délires, etc. qui permettent de garder le viewer attaché à son écran et attaché à la vidéo. Troisièmement, le tournage, une petite astuce que je peux te donner, c'est tout simplement d'essayer des choses, d'essayer d'improviser, comme ça tes vidéos seront plus naturelles. Si tu suis un script mot par mot, de 1, tu vas pas progresser en aisance devant la caméra, et de 2, tu seras juste un robot qui récite un texte. Ah, c'est pas très fou, hein, non, c'est vraiment pas fou. Quatrième, on va parler du montage, et là les gars, calmez-vous, s'il vous plaît. Je vois trop de personnes qui pensent que pour faire une bonne vidéo, il faut faire un montage avec 4 millions d'effets, un film Netflix, un truc de zinzin, alors que les gars, faut juste rester simple, petit zoom, petit cut, et voilà, fini, c'est simple, terminé. Et oui les gars, monteur vidéo c'est un métier à part entière et ça prend vite énormément de temps. Du coup tu vas pas réussir à faire des montages à la Amixem, à la Squeezie comme ça direct sur tes premières vidéos. Donc concentre-toi vraiment sur la valeur que tu ajoutes avec tes vidéos, la valeur que tu apportes à tes viewers, plutôt que de te concentrer à mettre 4000 effets pour qu'on comprenne une de tes blagues de ta vidéo. Vraiment, s'il te plaît, reste vraiment simple au montage. Bon voilà, une fois que tu auras upload tes 43 vidéos sur ta chaîne YouTube, je peux te garantir à 99% que tu auras atteint les 1000 abonnés. Si tu veux en faire un pari, tu quittes cette vidéo, tu relèves les 2 défis que je t'ai mis dans cette vidéo et tu reviens dans 3 mois, dans 4 mois et tu me dis si tu as réussi à atteindre les 1000 abonnés. Bref, si cette vidéo vous a plu, un petit abonnement ça fait toujours plaisir et je te partagerai de nouvelles astuces pour te développer sur YouTube, donc ça peut toujours aussi être utile pour toi. Sinon, un petit like, un petit commentaire pour avoir un avis un peu de la vidéo, ça m'aiderait énormément et nous on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos. C'était Cozix, ciao la team.